Nous sommes Daf Kouf Nun. Tov, Kouf Nun. Nous sommes 8 lignes en partant du haut. 8. Tov. Omer et Agmara. Vechol echad etane kol she'u letle shi'ura. On avait dit que celui qui avait donné tous ses biens, il avait donné tous ses biens en tant que shrimera, il avait donné tous ses biens à une tierce personne. Quel est le din? Alors s'il guérit, il peut annuler la donation. S'il a laissé maintenant karka kol she'u, il s'est laissé un pécule, une parcelle de terre kol she'u, alors il ne peut plus se rétracter. D'accord? Il ne peut plus revenir en arrière. La Gemara nous dit, elle avait dit plus haut que ce n'était pas karka kol she'u, ce n'était pas une parcelle toute petite, c'était kedé parnasato. D'accord? De quoi vivre. La Gemara nous dit pourquoi. Comment c'est possible? Arrêt a marqué kol she'u. Alors, est-ce que quand on dit kol she'u, c'est lav davka kol she'u? Boker tov. Est-ce que c'est lav davka? Qu'est-ce qu'il y a? C'est lav davka kol she'u ou c'est plus que kol she'u? D'accord. Donc, Rabotai, on attaque. Nous sommes la 8e ligne en partant du haut. Vechol echad etane kol she'u letle shi'ura. Tu veux dire que lorsqu'il y a kol she'u, il n'y a pas de. Quand on dit kol she'u, il n'y a pas de shi'ur. Ve'atnan, voilà pourtant, même on va voir une Mishnah dans laquelle il y a marqué le mot kol she'u. Et c'est pas kol she'u, c'est pas minimum du minimum. Il y a quand même un shi'ur. Où c'est? Rabbi Dosa ben Arkinas Omer Hamesh Rechelot Gozezot Mane ou Pras Hayavot Bereshit Agez. Il nous dit Rabbi Dosa ben Arkinas, quel est le shiur pour être Hayav de Reshit Agez? Vous savez que dans la Torah, il y a une mitzvah de Reshit Agez. Le début de la tonte doit aller au Kohen. D'accord? Une petite parenthèse, il y a marqué dans le Midrash Bereshit bara Elokim, marqué dans le Midrash, Yadoua Rashi ramène Bishvil Reshit. Mais Rashi nous dit Israël, Shinikra Reshit. Dans le Midrash, il dit pour le Reshit, le monde a été créé. Les mitzvot qui sont liés à Reshit. C'est quoi les mitzvot qui sont liés à Reshit? C'est la mitzvah de Bikurim, la mitzvah de. Non, pas ça, après ça. Reshit de Ganecha, la Trouma. Et Reshit Arisotechem, la Chala. Le Midrash nous dit le monde a été créé pour ces trois mitzvot-là, pour pouvoir accomplir ces trois mitzvot, Bikurim, Mas Trouma et Chala. La question a été posée à Ephraim Kanievski. On posait la question pourquoi pas Reshit Agez? Il y a aussi Reshit Agez, c'est aussi Reshit. Reshit Deganecha, Reshit Bikurad Matecha, Reshit Arisotechem, il y a aussi Reshit Agez. Non, Reshit Chorma, non. Hein? Une question ou pas? Et Bechor, pourquoi c'est pas Reshit? Il n'y a pas marqué Reshit dans Bechor. Dans Bechor, il n'y a pas écrit Reshit. Je te réponds, Michel. Il n'y a pas marqué Reshit dans Bechor. Mais là, dans ces 4 mitzvot que je viens de citer, Reshit Deganecha, Reshit Bikurad Matecha, Reshit Arisotechem et Reshit Agez. Pourquoi? Il a répondu qu'il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Choulin, que pourquoi la Torah a ordonné de donner Reshit Agez, le début de la tonte au Kohen. La Torah a obligé pour que le Kohen puisse aussi se vêtir. C'est le but. Non seulement on lui donne à manger, on lui donne aussi de quoi se vêtir. Le monde a été créé, c'était avant la faute de Etz Hadaat. Il n'y avait pas, la notion de se vêtir est venue après la faute. Donc, on ne peut pas dire que le monde a été créé pour Reshit Agez. Il n'y avait pas encore la notion de Reshit Agez avant le chet de Adam Arishon. Donc, c'est pour ça que le Midrash ne nous parle pas de Reshit Agez. Reshit Agez, c'est une conséquence à la faute de Etz Hadaat. Et Chala aussi, c'est à cause de la faute de la femme. Non.
Non, c'est pourquoi la femme, elle prélève. Mais Réchit Aristotechem, c'est pas... Ça, c'est pourquoi la femme, elle répare Réchit. Mais le fait de Réchit, d'accord, ça existait déjà avant le chet de Adam Arishon. Bref, donc là, nous dit la Mishnah, combien de quantité de laine il faut tondre pour être hayav de Réchit Agez. La Gemara nous dit, sur 5, on doit avoir... Rabbi Dossa ben Arkinas, il nous dit qu'il faut avoir au moins 5 brebis. Oui. Ouais. 5 C'est le chiot. brebis, où chaque brebis, on arrive à tondre d'elle 1 mané et demi. Une quantité de un poids de 1 mané et demi de laine. 640 grammes. Par truc, ça fait à peu près Ok. 640 grammes. Un manuel. 3,2 kilos. 3,2 kilos de laine pour être. Multiplié par 5. Multiplié par 5. Oui, non, 3,2 c'est déjà multiplié par 5, c'est 600. Non, 640 grammes, il y a marqué avec nous. C'est ce que je viens de répondre. Ils sont trompés? Non. Non, les 3 kilos et demi. Tov. 640 fois 5. Allez, 700 grammes. 3,2, j'ai dit que c'était déjà multiplié. Pourquoi vous dites non? J'ai pas compris. Rappelez-nous, on parle de 640 fois 5, ça vous êtes en train de me dire? C'est Chazak ou Baruch. C'est toi, continue. Bon, Omer et Agmara. voilà. Pas de commentaire aujourd'hui. Non, ça c'est une question. Ah, une bonne question ça. Bon, vache. Omer et Agmara. Vachachamim, ça c'est l'avis de qui? De Rabbi Dossa ben Arkinas. Combien il faut? Non, il n'y a pas marqué kol shehu. Vachachamim omrim, chamesh rechelot gozezot kol shehen. Maintenant, ça c'est chachamim. Il te dit, peu importe chamesh rechelot gozezot kol shehen. D'accord? Peu importe la quantité de laine qui a été tondue, c'est chayav de Réchit Agez. Vamrinan vechama kol shehen. La Gemara demande, c'est combien kol shehen, peu importe la quantité. Amarav mané ou prast ou bilvad sheiyu mechumashot. Il faut que ça soit 1 mané et demi. Ça fait 640 Ouais, grammes. ouais. Pour les 5 brebis, Donc ça fait 20%. pour les 5 brebis, à condition que le mané et demi, il soit divisé en 5. Pas qu'il y en a 4 qui ont et une qui n'a pas. Chacun doit Il faut que apporter chacun 20%. doit avoir 640 divisé par 5. Ça fait combien? Voilà, 100 quelque chose. 130 à peu près. Moi, 128 j'ai commencé les divisions, j'ai terminé. C'est bien. hein, grammes de laine. Il donne C'est faux. un bébé sur C'est faux, il lui a dit 100 c'est grammes. Non. On lui prend. Au moins. Non, Elle donne beaucoup plus. beaucoup plus. Oui, c'est ça. Atam, 2 kilos. Bon, parce qu'il y a des grosses brebis à Djerba, c'est pour ça. Alors tu vois bien que quoi? Malgré le fait qu'il y a marqué Kol Shehen, malgré le fait qu'il y a marqué Kol Shehu, on a donné quand même un shiur. Donc on voit bien que Kol Shehu ne veut pas dire obligatoirement qu'il n'y a pas de shiur. On peut mettre un shiur même sur Kol Shehu. La Gemara dit Atam bedinu delo litne Kol Shehu. Ve'aide de ka'amar tanakama shiura rabba, amar yonami shiura zutra karela Kol Shehu. Il te dit, Béhémet, en général, lorsqu'il y a marqué Kol Shehu, il n'y a pas de shiur. Le minimum possible. D'accord? Le minimum possible, c'est Kol Shehu. Alors pourquoi ici on voit que Kol Shehu, pourtant il y a un shiur? Il dit, normalement, il aurait dû donner le shiur. Mais lorsque Chachamim ont vu que Rabbi Dossa Tanakama, Rabbi Dossa Ben Arkinas, il a donné un grand shiur qui est de 5 fois 1 mané et demi. Lui, il a dit non, ma pitoum, pour repousser la vie du Tanakama, il a dit Kol Shehu. Ça veut dire même très peu, ça suffit. C'est en réaction de Tanakama qu'il a dit Kol Shehu. Behemet Leolam, Kol Shehu, c'est combien? C'est rien du tout. D'accord? Alors pourquoi il a dit Kol Shehu quand il a voulu dire un shiur Rabbi Dossa Ben Arkinas? C'est en réaction à Chachamim. Pourquoi ils ont dit Kol Shehu alors que c'est un shiur? C'est en réaction à Rabbi Dossa qui a dit qu'il y a un grand shiur. Ils ont voulu dire un petit shiur, c'est pour ça qu'ils ont dit Kol Shehu.
pour marquer qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec le shiur de Tanakama. C'est quoi pour dire que ma, quel est par la sato? Quel est en fait qu'est-ce qu'on cherche? Pour savoir c'est quoi? Est-ce que celui qui, on parle du Shriv Mera, pourquoi on a ramené ça? Le Shriv Mera qui a dit je donne tous mes biens à quelqu'un et il garde Karka, alors il ne peut plus revenir. Ça veut dire qu'il a pris, il a pris en considération qu'il allait guérir. C'est la raison pour laquelle il l'a gardé. Il y a marqué dans la Mishnah combien il s'est gardé pour lui-même, Karka Kol Shehu. Et pourtant, la Gemara avait dit Karka Kol Shehu, Lav Davka Kol Shehu, il faut qu'il y ait quand même Kedé Parnasato. Une Karka qui lui suffit de vivre. Ah, la Gemara lui dit est-ce que ce n'est pas une contradiction de dire Kol Shehu et Kedé Parnasato, de donner un shiur quand on dit Kol Shehu? La Gemara, c'est ce qu'elle dit. Elle a voulu ramener une preuve que là, malgré le fait qu'on dit Kol Shehu, il peut y avoir un shiur. La Gemara dit c'est pas une preuve de Reshit Agez. Bien qu'il y a marqué Kol Shehu et c'est un shiur, c'est exceptionnel là-bas parce que c'est en réaction à Tanakama. Pshita. Maintenant, on va voir un homme comment la définition des mots. Métal télé. Qu'est-ce que ça inclut le mot métal téline? Amar métal télé les plania. Métal télai les plania. Un homme qui a dit que ses biens iront chez un tel. Qu'est-ce qui rentre dans métal téline? Kol manet ashmishte kane. L'autre, il a tous ces objets, tous ces outils, tous ces métal, qu'on appelle métal télim, ça appartient à l'autre. Les varmi, chite ou seare, mis à part la nourriture. Le blé, l'orge, les céréales ne sont pas considérés comme métal téline. Donc s'il a dit j'offre tous mes métal téline, ça exclut le blé, l'orge, la nourriture. Maintenant il a dit kol métal télé les plania. Il a ajouté le mot kol. Il aurait pu dire métal télaï, mes biens à un tel. Il a dit tous mes biens. Pourquoi il a ajouté le mot tout? Afilu chite o seare va afilu rechaim eliona kana. Les bar merechaim atartona. Ça vient inclure tout, y compris le blé, l'orge, la nourriture, et même ça vient inclure, lorsqu'il a dit kol metal telai, ça vient inclure dans le moulin, il y a deux parties dans le moulin. Il y a deux parties dans le moulin. Il y a la partie qui est posée, fixe, posée sur le sol, et il y a la partie au-dessus, comme une sorte de couvercle qui est mobile. Donc, lorsqu'il a dit kol metal telai, ça inclut la partie qui est au-dessus, mobile. Il faut les deux pour moudre. Il faut les deux. Après, il va aller au marché, il va dire j'ai besoin que du bas. C'est bon? Il peut? Il dit non, voilà, j'ai déjà le haut, je veux que le bas. Pourquoi on ne donne pas le... Il a dit kol metal telai. On veut savoir qu'est-ce que rentre dans metal telai. Metal telim, ce sont des objets qu'on a l'habitude de déplacer. Et puisque le moulin qui est posé sur le sol, on n'a pas l'habitude de le déplacer, alors il ne fait pas partie de sa donation. Pourquoi il n'a pas voulu donner? Pourquoi? Après, on réfléchira, on lui posera la question, pourquoi il n'a pas voulu donner le bas. En tout cas, on essaie pour l'instant de comprendre comment il s'est exprimé. Maintenant, troisième manière de s'exprimer, kol demital tel. Alors faites la différence. Il y a kol metal telai. C'est quoi kol metal telai? Tout ce qui est, qu'on a l'habitude de déplacer, et kol demital tel, tout ce qui est mobile. Même si on n'a pas l'habitude, mais on peut le déplacer, ça rentre de kol demital tel. Vous voyez la différence entre kol metal telai et kol demital tel. Je répète, kol metal telai, c'est ce qu'on a l'habitude de déplacer. Donc la partie haute du moulin, mais la partie basse du moulin, on n'a pas l'habitude de la déplacer et il ne revient pas au bénéficiaire du Shriv Mera. Mais s'il a dit kol de metal tel, ça inclut égal filu rechaim atartona kane. Il a même acquis la partie basse. Pourquoi? Bien qu'elle est posée sur le sol, elle n'est pas vraiment fixée, elle est mobile. Et dans kol de metal tel est inclus tout ce qui est mobile. Oui, une question. Aux États-Unis, ce qu'on appelle un mobile home, donc on pourrait déplacer une maison, donc ça serait bon là-dedans? C'est une question, mais c'est pas un commentaire. Oui, mais il vaut mieux. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Avec une bonne interrogation. On peut? Une maison maintenant.
qui se déplace. C'est comme ça s'appelle mobile home, une maison qui se déplace. Comment elle se déplace? Avec des essieux. Non, une caravane, il y a des roues. Là, c'est une maison, on la soulève, on la met sur des roues et on la déplace là. Peut-être. Voilà. Caravane. Comme caravane ou pas comme? Caravane et des roues. Là, il y a pas, c'est une maison. Et aux États-Unis, c'est parce que des fois, comme ils changent de région, etc., donc ils n'ont pas gros à chaque fois. Ah, il faut une grue, il faut quelque chose pour. Peut-être ça s'appelle Non, pas elle est mitaltel. Elle n'est pas racinée, hein. Bah, quand même, il faut quand même quelque chose pour. Voilà, juste pas, il faut Là en Irak, ça s'appelle quelque chose de mobile. mobile. Dis-moi, mon frère, tu sais que ton commentaire maintenant, ça va. Ibaya Léo. Pas que les chalotes, autre chose, ça va l'écouter. Ibaya Léo. La Gemara pose la question. Maintenant, Avda kebekarkea ou que mitaltela dami. À quoi comparer à Eved? Est-ce qu'un Eved c'est karka ou metaltel? Vient d'être qu'il est nikna comme karka. Et on a vu le Hekesh. Mais dans la Gemara demande dans le Lachon de Bnei Adam. Comment considérer le Eved? Est-ce que le Eved il est appelé karka ou metaltel dans la Lachon de Bnei Adam? D'accord? Il a dit kol metaltelai. C'est inclus le Eved ou non? Oui ou non? Amar le Ravacha Bered de Ravavia le Ravashi. Tashma, viens écoute. Hamocher et Aïr. On avait vu ça plus haut au début de la Masechet. Hamocher et Aïr. Celui qui vend la ville. Qu'est-ce qui est inclus dans la ville? Machar Batim. D'accord? Borot, il veut dire Shichin ou Meharot, on avait vu le gardien, ouais. Ou Meharot ou Mechatsaot. Ou Bet Abadin, le vin là, le pressoir. Ou Bet Ashlachim des champs. Avalelo et Amitaltelin. Lorsqu'il a vendu la ville, il n'a pas vendu, il a vendu tout ce qui est fixe, mais pas ce qui est métaltéline. D'accord? Si il y a des objets dans la ville, et il n'est pas vendu avec. Il a vendu tout ce qui est karka, mais pas tout ce qui est métaltéline. Ou bisman, shamari vechol mashibetocha. S'il a ajouté le vendeur de la ville, à l'époque, ça les arrivait, il y en avait qui étaient propriétaires de villes. Non, une Quelques maisons. Voilà. Un petit village. Même pas. Un village, c'était un pays à l'époque. Bref. Ça va pas Non. comme Astérix. D'accord? Un petit. D'accord? C'est une maison dans la prairie, par exemple. Alors la Gemara nous dit s'il a ajouté hi vechol ma shebetocha, s'il a ajouté hi vechol ma shebetocha, je te vends la ville avec tout ce qu'elle comprend. Afilu ayuba be'ema o avadim are kulam mechurin. C'est inclus les animaux et les avadim, parce qu'il a ajouté le mot kol ma shebetocha. Ils ont des patrons, le patron. C'est qui le patron? C'est le chef de la ville. D'accord? Le shérif, il a vendu sa ville. Est-ce qu'il a vendu également les avadim? Dans la ville, il y a des avadim. Il les a vendus ou non, il part autre part avec les avadim? C'est la question. Pareil, les behemoths aussi, elles ont un adon. Elles ont un propriétaire. Mais on parle de ça. On parle qu'il a vendu. Est-ce que c'est inclus dans la vente? Quand je te dis la ville et tout ce qu'elle comprend, ça inclut également les animaux et les avadim. Les chiens, Ce qui est compris dans la ville, etc. Mais ce qu'il y a au-dessus, le col, ta télé, etc., je ne sais pas comment ils ont tiré ça. Hein. Comment ils ont tiré ça? Avec le col, les chiens. ils arrivent à Métal Télé, Métal télé d'abord, on sait que métal télé c'est quelque chose qu'on a l'habitude de déplacer. Ça c'est, d'accord, mais Métal Télé, c'est quelque chose qu'on a dit. qu'on a l'habitude de déplacer. Maintenant, quand il a ajouté le mot col, il vient inclure également les aliments. Parce que c'est un peu ambigu, un aliment, est-ce que c'est un objet, est-ce que c'est un métal tel ou c'est dans une autre catégorie, d'accord? C'est un peu ambigu le mot les aliments. Alors ce qu'il a dit métal tel, c'est pas les aliments. S'il a dit kol métal telai, c'est également les aliments. Le fait qu'il a ajouté kol, ça vient élargir ce que le mot métal tel il définit, d'accord? Là aussi, il aurait pu dire je te vends la ville. Un point c'est tout. Quand il a dit et tout ce qu'elle comprend, ça vient inclure également les avadim et les behemoths. La Gemara nous dit donc ça veut dire que maintenant la Gemara nous dit donc je comprends aussi, tu dis que les avadim sont considérés comme des métaltélim. C'est pour ça que quand il a pas dit kol mashebetocha, ça n'inclut pas les avadim. Quand est-ce que ça inclut la vente les avadim? Quand il a dit
la ville et tout ce qu'elle comprend. Mais s'il a dit que la ville, ça n'inclut pas les avadim. Machma que le avadim, c'est pas karka. Parce qu'on a dit que tout ce qui est karka, ça fait partie de la vente. Et les voitures? Les voitures, c'est pas karka. D'accord? Automobile. Mobile homme, automobile. Aujourd'hui, on fait avec tout mobile. D'accord? Et là, il y a Amrat qui est karkea dami, amaïlomis daban. Si tu dis qu'un évêque, il est considéré comme karka, il est considéré comme les terrains, alors quand il a vendu la ville, sans préciser, ça inclut normalement, ça devrait inclure le évêque. Ve'ela maï qui est métaltela dami. Alors, attends. Tu veux dire qu'un évêque est considéré comme un métaltel. C'est pour ça qu'il ne fait pas partie de la ville. Maï afilou. Alors, pourquoi quand il a dit tout ce que la ville inclut, c'est même les avadim. Pourquoi ce mot le même? Dis-moi, c'est l'avadim. Pourquoi tu dis c'est même l'avadim? Machma que les avadim, on aurait pu penser que non. On te dit c'est même les avadim. Pourquoi tu aurais pu penser que les avadim ne font pas partie? Et là, maïtlar les mémar, shani mitaltela de naïd, mi mitaltela de l'onaïd. Parce que tu aurais fait une différence entre un objet qui est un mobile immobile et un mobile mobile. Playmobil. Ouais, voilà, Playmobil. Non, les objets immobiles. Une table, ça bouge pas. Donc j'aurais pu penser que lorsqu'il a dit je te vends la ville avec tout ce qu'elle comprend, mais qui... Tout ça, ça bouge pas. Il se déplace dans ces cas-là. si, Par l'esclave. l'homme ou l'animal. Voilà, exactement. L'animal. D'accord? L'animal ou l'homme se déplace. Donc on aurait pu penser, pourquoi je t'ai dit le mot afilou? Pour te dire que même le évêque qui se déplace, on aurait pu partir, qui ne fait pas partie de la ville, d'accord? Ce que la ville comprend, on te dit même le évêque. Afilou tema kemekarkea dami shane mekarkea de naïd mekarkea de l'onaïd. Maintenant qu'on a répondu comme ça, on peut dire que même le évêque, il est comparé à karka. Alors on a posé la question, si c'est karka, pourquoi lorsqu'il a vendu la ville, le évêque n'est pas inclus? Parce que même si c'est karka, il y a une différence entre quelque chose d'immobile immobile ou quelque chose d'immobile mobile. Exactement. Le évêque, il a un statut intermédiaire. Ça veut dire, il peut être comme karka, mais il est moins que karka. Il peut être comme un métal tel et moins qu'un métal tel. Pourquoi? Parce qu'il est mobile, il bouge. C'est clair? Ouais. Omer et Agmara. Amar le Ravina le Ravashi Tashma. Hakotev le Avdo kol nechasav yatsa ben chorin. On a déjà vu ce cas-là. Celui qui écrit à son évêque tous ses biens. D'accord? Il a écrit un shtar dans quoi? Tous mes biens t'appartiennent. Dans ses biens est compris également l'esclave lui-même. Donc lorsqu'il je te donne à toi-même, en d'autres termes, ça veut dire je te rends libre. Shier karka kol sheo lo yatsa ben chorin. Si par contre il a laissé une parcelle de terrain, puisque un évêque peut être comparé à karka, lorsqu'il a dit je te donne tout sauf une parcelle de terrain, cette parcelle de terrain ça peut être le évêque lui-même, donc il n'est pas le hatsa ben chorin. Rabbi Shimon Omer, non, un évêque tu ne peux pas l'appeler karka. Alors quand est-ce qu'il est? Ça veut dire quoi ça? Refuser, je fais? Oui. Hein? Après, on te dira. Eric, tu connais Eric? C'est bon? Tu veux pas... hein? D'accord? Dis-lui que c'est moi qui ai raccroché, hein, pas que tu lui as raccroché. Rabbi Shimon Omer, Leolam ou ben chorin ad sheyomar kol nechasai netunim leploni avdi, chut me'echad meribo shebahen. Rabbi Shimon, il te dit, quand il est dit sauf karka, c'est sûr que ça n'inclut pas le évêque. Il a dit, je te donne tous les biens, sauf une parcelle de terrain. Un évêque, ce n'est pas une parcelle de terrain, donc d'après Rabbi Shimon, il est libre. D'accord? Sauf, dans quel cas il n'est pas libre? Quand il lui dit, je te donne tout, sauf 1/10,000 de mes biens. On a Sato. Regardez, il faut manger. Chutz me'echad meribo. On ne parle pas d'un shrimera ici. On parle d'un quelqu'un qui offre à un évêque. Il offre, il dit, donne tout à son évêque, sauf 1/10,000 de mes biens. Ça fait
Alors là, le Eved, il n'est pas Yotzei de Chorin. Pourquoi? Parce que Yachol lui a dit, sauf un 10 000e, peut-être c'est toi le 1 10 000e. Moi, un 10 000e? C'est à moi de fixer. J'ai fixé que tu vaux un 10 000e de mes biens. Et donc, il est pas, le Eved, il n'est pas Ben Chorin. J'ai pas compris. Si on ne parle pas de Shrimera, quel est le problème du Adon de les chacher son Odé? Non, il peut les chacher. Il Maintenant, fait un shtar, Alim Shacher Otra avec 10 000 shekels. Nahon, il peut. Et il garde Mais ça aurait été trop simple. Ça aurait été trop simple. Encore lui. Refusé. C'est enregistré, hein. Tu ne parles pas que ton frère. Ah, il y a un WhatsApp maintenant. Ça, non. D'accord? Pourquoi C'est-à-dire, un Adon ne peut pas. Si, il peut les chacher. Ils vont garder l'argent pour lui. D'accord? Il peut les chacher. C'est un issour, mais ça marche. Mais maintenant, on parle d'un cas où il a dit ça. Que veut dire cette phrase-là? Il a décidé de dire tous mes biens à mon Eved. Un maître, il a le droit de donner un cadeau à son évêque. Et le cadeau appartient au évêque. Ou ça appartient au évêque. Non, au maître, automatiquement. Et donc, là, Il n'a pas de main. Un Eved n'a pas. Donc quand il a dit je te donne tout, là ça marche. Parce que quand je te donne tout, c'est y compris toi-même. Donc au moment où il s'est libéré, il a acquis soi-même, il a acquis le reste. Mais quand il a dit je te donne tout, sauf un 10 000e. Un 10 000e c'est lui. Et donc automatiquement tu as tout kol hakavod. Mais comme lui il a un tuyau dans sa main qui va directement chez le Adon il récupère tout. Pourquoi on a ramené ça à Rabotai maintenant? On va voir, on n'a toujours pas répondu à la question, est-ce qu'un Eved, il est quoi? Il est Karka ou Metaltelin? Ou Metagmara, Marav Dimi Bar Yosef, Marav Elazar, Asu Metaltelim, Shiur etzel Eved, Velo Asu Metaltelim, Shiur. Maintenant, il appelle en WhatsApp maintenant. C'est-à-dire, tout à l'heure, c'était normal. Maintenant, il s'est dit... Peut-être c'est urgent. Quoi? Ouais, vas-y, dis, Mechila. Et ça a arrêté, je crois même le truc. Je crois même que ça a arrêté là. Ah, en WhatsApp, ça a arrêté, Mechila.